C'est dur pour Luciano Spalletti, le sélectionneur de la nationale. Les Italiens sont éliminés, battus 2-0 par une brillante équipe de Suisse. La Nati est donc qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Première équipe qualifiée pour les quarts de finale. La suite du Club Héros avec notre consultant Sonny Anderson, Margot Dumont à ses côtés. Vous êtes au cœur d'une grande et belle soirée sur beIN Sport, puisqu'à 21h sera donné le coup d'envoi d'Allemagne-Danemark. Vous retrouverez dans quelques minutes toute l'équipe de Darren Tulette. La première équipe qualifiée pour les quarts de finale, c'est donc la Nati qui affrontera Sonny, le vainqueur du match entre l'Angleterre et la Slovaquie qui aura lieu demain à 18h en exclusivité sur beIN Sport. Est-ce que cette équipe de Suisse est plus qu'un outsider pour vous dans cette compétition? Oui, ce qu'ils ont montré, bien évidemment, une équipe faible d'Italie, mais ils ont quand même montré de qualité, de jeu. Il y a des combinaisons, ça joue ensemble, c'est solide, ouais. Greg, il a raison, il faut faire attention à cette équipe suisse. Avant de revenir sur cette rencontre et de revoir les temps forts de ce match, de cette victoire de l'équipe suisse, écoutons le sélectionneur Luciano Spalletti, le sélectionneur italien, il y a quelques instants. Vous êtes éliminé, mais avec un match comme ça, on n'avait jamais eu une occasion. C'est dommage. Oui, c'est vrai. Ce but de la deuxième mi-temps nous a un peu coupé l'herbe sous le pied et on est resté dans leur partie de terrain, mais on a été très peu incisif. Ce qui a fait la différence, c'est le rythme. Notre rythme était inférieur au leur en première mi-temps. Et au-delà des caractéristiques, au niveau des individualités aussi, il y avait une différence de niveau dans les situations, les duels. Mais aussi en tant que dans la tête, ce n'est pas l'Italie que vous vouliez. Malheureusement, le rythme, la fraîcheur, ça fait souvent la différence. La dernière fois, je pensais qu'il pourrait récupérer, que j'aurais pu changer quelques joueurs. Et ce soir, j'ai changé des joueurs et je les avais fait récupérer. Donc là, il y avait trop de... On n'était pas en mesure de faire mieux. Et par rapport à la prochaine Coupe du Monde, le chemin sera difficile. Beaucoup de choses devront changer. Oui. C'est quelque chose qu'on va voir petit à petit. Mais c'est sûr qu'il faut une équipe qui ait plus de rythme, plus de vitesse. Et au-delà de la qualité individuelle, il faut plus de continuité, plus de sens du sacrifice. Et nous n'avons pas fait des efforts continus. On n'a pas voulu gagner 1 mètre, 1 centimètre, de faire le pressing. Malheureusement, il y a des choses qui ne viennent pas seulement de là, mais aussi la façon dont a fini le championnat, par exemple. On n'est pas arrivé avec des conditions optimales. Et avec cette température, ça devient difficile. Je vous remercie. Merci. L'intensité, sans doute la différence de niveau, surtout, entre les deux équipes. Surtout au niveau de... Et là, en fait, quand on entend son discours, on a vu sur le terrain une équipe qui ne sait pas trop où il va y aller, qu'est-ce qu'il doit faire, on trouve des excuses, c'est exactement ce qu'il a fait, mais rien à dire. La Suisse était supérieure dans tous les domaines. Est-ce que c'est grave, Dottore? Peut-être au regard de ce match, la nationale n'a jamais été en mesure de gagner, ni même vraiment de se procurer de réelles occasions. Avec un seul tir cadré dans le match, faut être chirurgical. Et encore, même s'ils l'avaient mis, ils auraient perdu. C'est vrai que les Suisses ont été très bons. Sonny, on voit notamment sur ce but, il joue bien le coup. Il profite d'un attentisme quand même de cette défense italienne. Oui, c'est l'image de match d'Italie. Ils sont en place, mais personne qui est sur le porteur de ballon. Il y en a un joueur qui arrive de derrière, on presse pas, on se parle pas. Aucun automatisme dans cette équipe. Freuler, il est seul. Il est seul et qu'il arrive de derrière, il est assez loin et on le voit arriver et personne ne vient défendre sur lui.
bien évidemment, et après ça fait but. Et là, on vous montre le deuxième but. Et ça part en fait du coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Le ballon qui va être perdu assez rapidement par Barella. Et puis derrière, en l'espace de 6 passes, et assez tranquillement, sans forcer, sans foncer, sans se précipiter, eh bien les Suisses vont marquer par l'intermédiaire de Vargas. Mais ils sont statiques, ces Italiens. Oui, parce que quand on le voit bien, Barella, déjà là, il est arrêté. Et derrière, personne qui a vraiment au marquage, ils sont là, ils accompagnent, ils sont en train de regarder ce qui va se faire, ce qu'il va faire les Suisses. Mais déjà, dès l'engagement, après, il n'y a plus de retour. Ils regardent, là, ils ouvrent la porte pour que puisse frapper. Ben oui, Pas d'agressivité, c'est... aucune agressivité. On va le voir en palette un peu plus précisément avec donc le déplacement notamment de Vargas qui va solliciter presque un 1-2, pas tout à fait, mais en tout cas c'est ce qu'il sollicite. Il va être finalement servi, mais regardez, ils sont complètement à contre-temps les Italiens. Ils regardent pas au bon endroit dans leur dos et il est tout seul. Personne ne sort sur lui. Aucun automatisme. Là, en écoutant le sélectionneur qu'il faut plus d'agressivité, mais ça se travaille. C'est pas l'excuse de résultat de championnat, ça se travaille, c'est des automatismes. Il n'y a aucun de ce côté-là. Et on ne défend pas l'adversaire, on défend le ballon. Et ça fait but derrière. Un magnifique but en tout cas. On pourrait rentrer dans le top but celui-là. C'est fort possible. Et encore une frappe assez lointaine. Hein. On en a vu tout à l'heure dans le top but de la phase de groupe. C'est beaucoup de frappes de loin. Les Suisses ont, allez, tremblé, le mot est peut-être un peu fort, trembloté par 2 fois 2 poteaux. Bon, il y a eu 2 poteaux effectivement italiens dans cette rencontre. Alors un qui est un poteau d'un joueur suisse, hein, en l'occurrence c'est Cher. Ouais, le match était tranquille. Ils ont dit on va mettre un peu de piment. C'est ça. Dans le timing quand même là, c'est assez étonnant. Étonnant, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment faire. Je pense qu'ils veulent le mettre derrière lui. Et là il tape mal. Et puis le deuxième poteau, c'est celui de Scamacca sur le seul ballon qu'il aura joué dans la surface adverse en seconde lame ici. C'est l'image de son euro. Il n'y a pas beaucoup de ballons. Mais là, je pense qu'il est peut-être même hors jeu. Et là, derrière, il m'a peut-être à l'Atalanta, il aurait marqué. Mais là, c'est un autre. Il aurait pu relancer quand même l'Italie. La réaction du gardien qui n'a d'ailleurs pas démérité ce soir, une fois encore, Gigio Donnarumma. Vous disait que vous avez été le meilleur joueur de l'Euro 2021 et également le meilleur de cette Italie dans cet Euro-là. Et être éliminé comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête de capitaine? Ça fait mal, vraiment très mal. Très mal. On demande des excuses à tous, vraiment. On a déçu les gens. Et on n'a pas mérité de gagner, il n'y a rien à dire. Et la photographie de cette Italie qui aujourd'hui n'avait pas la bonne mentalité dans ce match. Et prendre un but comme ça en début de deuxième mi-temps, c'est vraiment dommage. Oui, on a eu du mal pendant tout le match. Et à la fin, on a mieux joué, mais on aurait dû faire ça avant. On a perdu trop de balles, on a laissé trop d'espace à l'adversaire, et on n'a pas fait du bon pressing. Donc ça a été dur, un match vraiment très dur à digérer. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé, et il faut l'accepter. La sensation, c'est que il y a eu un manque de courage et d'esprit. Ça n'a pas transparu. Il y a manqué un peu de tout dans ce match. Et un peu de qualité. En première mi-temps, on a très mal joué. C'est eux qui ont toujours eu le ballon et ils nous ont fait mal. Et en deuxième mi-temps, on aurait dû mieux commencer et on prend un but tout de suite, donc ça devient encore plus dur. Il faut l'accepter, c'est comme ça. On a déçu tout le monde. Et voilà. Merci. Oui, c'est un constat implacable de Gigio Donnarumma. C'est une fin amère pour l'Italie, tenante du titre dans la compétition. Le chantier semble immense pour le foot italien en vue de la prochaine Coupe du Monde, Sonny. Oui, parce que quand on voit les clubs qui sont toujours en finale de Coupe d'Europe, qui sont bien, et là on voit l'équipe nationale, il va falloir quand même beaucoup de temps pour redresser tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment des stars. On a parlé un seul, c'est le gardien.
Beaucoup d'inquiétudes pour cette équipe d'Italie sur les mois et les années à venir après cette élimination en huitième de finale. La Nati, elle, est qualifiée. Réaction d'Embolo au micro de notre envoyé spécial Tony Masson. Bon, je suis en compagnie de Brel Mbolo. On en discute un petit peu, mais quel match du début à la fin. On dit ça en anglais, on dit un statement. Ouais, je crois que on a fait un très bon match, surtout la première mi-temps où tout a marché de notre côté. On était très très fort avec la balle, ce qu'on voulait. On avait beaucoup d'espace entre les lignes. On voulait créer une certaine de majorité au milieu, on l'a fait. Après, je trouve que avec ma première chance, on peut mener en 0 très très tôt et ça nous facilite le match. Dommage, il fait un bon arrêt, mais on a continué. Je crois que le 1-0 il était mérité. Après, on s'est dit, on a 50 minutes, on sait qu'on doit chercher le deuxième ou même le troisième pour tuer cette équipe parce que c'est une équipe très dangereuse. Et on l'a fait parfaitement après le coup de sifflet à la deuxième mi-temps et on est très très heureux et on veut continuer comme ça. Alors, avant on parlait de vous, on disait voilà la Suisse elle n'arrive pas forcément à passer ce genre d'échéance. Là ça fait 2 compétitions, vous battez des top d'équipe parce que là c'est le champion d'Europe en titre. Vous êtes en train de vous faire une place clairement dans le foot européen et c'est peut-être vous l'équipe à surveiller de très près au final. Non, on veut continuer, on veut faire notre travail sur le terrain. On est très très humble, comme j'ai dit, on connaît nos qualités, on a peur de personne, mais ça commence toujours à 0-0, chaque match commence de nouveau, on est très concentré, on est trop focus et on sait qu'on a une grosse chance d'avancer dans ce tournoi et on veut le réaliser, mais c'est très dur. C'est une compétition qui est dure à gagner, mais on sait qu'on a des bonnes chances d'aller très très loin et on essaye de pouvoir aller vraiment très très loin, même jusqu'à la fin. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, félicitations, bravo pour ce match. Merci à vous. Merci, au revoir, poignée de main, normal, il a gagné, bravo. Ils veulent garder leur statut d'outsider, les Suisses. Ouais. Pas faire trop de bruit quand même, arriver à pas feutrer. En tout cas, la malédiction continue pour le tournoi du titre. Ah oui, puisque c'est la 3e fois de suite qu'un tenant du titre est éliminé au stade des 8e de finale de l'Euro. Avant, donc, c'était le Portugal en 2021 et l'Espagne en 2016. Je ne sais pas si Spalletti est superstitieux, mais en tout cas, cette stat a le mérite d'exister. L'Italie est éliminée, le parcours de la nationale est terminé, la Nati est donc qualifiée pour les quarts de finale.